Bonjour. Nouvelle combinaison de couleurs aujourd'hui pour la période du 24 au 28 août. La combinaison argent-pourpre. Cette combinaison se situe dans le prolongement du travail qui a été fait lors de la dernière vidéo avec l'argent-or, dans lequel nous avons vu que la connexion à nos codes identitaires se faisait par la couleur or qui est la couleur de l'unité, et que pour rentrer véritablement en connexion avec cette unité, il était nécessaire de faire le point sur la notion de dualité et la tendance que nous avons à appréhender les choses sur le point de vue binaire des choses, bien, mal, masculin, féminin, jour-lumière, noir-blanc, etc. Et que cette façon de penser quasiment automatique entraînait de l'auto-jugement de notre part et du jugement, de la culpabilité y afférent, et je dirais une façon de penser qui ne nous permettait pas donc de nous connecter à l'unité et de rentrer dans le ressenti physique des fréquences émises par nos codes identitaires. Avec l'argent pourpre, nous continuons cette exploration en l'affinant et en insistant sur le côté ombre-lumière, sur la dualité ombre-lumière. Bon, comme tout humain, vous possédez un côté obscur et un côté lumière. Cette alternance ombre-lumière est le mécanisme guerre-paix qui permet donc tension, harmonie, qui permet donc à votre conscience de cheminer. Bon, il est clair que dans la vie courante, si vous ne viviez pas de tension, vous ne chercheriez pas de solution. Donc, il n'y aurait pas véritablement d'expérimentation, d'esprit novateur pour trouver des solutions à des problèmes s'opposant à vous. Et donc, votre conscience serait relativement peu sollicitée et donc évoluerait très lentement. Le fait de connaître du stress et de connaître donc de la tension permet donc à votre système d'évoluer et de s'améliorer. Donc l'ombre, chez chaque être humain, est un élément nécessaire et indispensable. Donc il n'est pas question d'abord de la nier et d'occulter les aspects, je dirais, obscurs qui sont présents en vous, mais plutôt de les reconnaître en tant que tels, en tant qu'éléments constituant donc votre être, et vous permettant donc d'évoluer, de grandir dans le cheminement de votre conscience. Donc l'ombre doit être explorée et reconnue. Il est certain que on a tous tendance, chaque être humain, à mettre ce côté obscur un peu sous le tapis, sans vouloir se pencher dessus. Quand on dit ombre, on peut dire aussi inconscient. Or, l'inconscient nous fait peur parce que c'est l'inconnu, et l'inconnu est insécure, donc nous préférons les choses qui sont en lumière, qui sont visibles et qui sont connues plutôt que les choses inconnues. Donc le côté obscur des choses n'est pas vraiment ce que nous préférons, et nous avons tendance donc à privilégier la lumière à l'ombre. Il y a un aspect aussi dont il faut tenir compte,
notamment lorsque vous vous préoccupez de conscience et de développement personnel, c'est que pour toute personne s'intéressant au développement personnel, a tendance à magnifier la lumière, à privilégier la lumière et à ne pas s'attarder sur l'ombre, lui mettant même une aura, l'affublant d'une aura négative, péjorative. Et donc, ça vient renforcer la croyance qu'il faut absolument se débarrasser de l'obscurité pour faire grandir la lumière. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien. En fait, comme avec dans le pendant de l'énergie de l'unité, avec la couleur or, qui est le point d'équilibre entre le bien, le mal, l'ombre et la lumière, en fait, la seule manière d'équilibrer votre côté obscur par rapport à votre côté lumineux et d'en gommer, on va dire, les aspects désagréables et la dualité que ça entraîne et les jugements que ça entraîne en vous, c'est de vous placer au point d'équilibre, donc au point unitaire, donc au point de la couleur or. Hein. Et c'est ce qui va permettre, en fait, d'explorer votre obscurité sans jugement. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir vous rendre compte de la puissance et, entre parenthèses, de la violence que vous détenez en vous. Puissance et violence sont souvent des choses qui sont confondues. Bon nombre de personnes refusent leur puissance et leur pouvoir par peur de réveiller en elles leur violence et de se trouver dans des situations où elles l'expriment. Bon, d'abord, tout à chacun est violent. Pourquoi? Tout simplement parce que la violence est issue du fond des âges. Elle est liée à l'instinct de conservation et elle est liée à la notion de survie. Hein. Quand nous étions au temps préhistorique, les personnes qui ne pouvaient pas se défendre par la force et développer la violence disparaissaient rapidement au profit de celles qui étaient suffisamment fortes physiquement et avec une agressivité suffisante pour survivre par rapport aux éléments de l'environnement. Alors aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus là-dedans, mais l'empreinte de violence liée au pouvoir de faire et à la puissance est toujours là. Donc, si vous n'acceptez pas votre côté obscur et cette violence, vous n'allez pas pouvoir activer la puissance et le pouvoir qui sont présents en vous, et donc ne pas laisser rayonner l'énergie lumière qui est présente en vous. Hein. Donc vous êtes en fait dans le contrôle de ce que vous ressentez, le contrôle des éléments qui sont présents à l'intérieur de vous, et vous mettez sous cloche un certain nombre de pulsions, un certain nombre d'incitations qui probablement vous révéleraient certaines choses si vous les laissiez sortir, qui vous permettraient de découvrir certains éléments sur vous-même et activer des directions que vous ne connaissez pas,
Et le fait de ne pas le faire va vous limiter, va vous inhiber, et donc vous n'allez pas pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Par ailleurs, la combinaison argent-pourpre va révéler les aspects de votre structure personnelle et de votre structure de vie. Là aussi, vous allez devoir regarder ce qui vous semble lumière, ce qui vous semble obscur, et de voir dans votre structure les côtés, on va dire, complaisants, mensongers, voire malhonnêtes, sur lesquels repose votre structure. Par exemple, la malhonnêteté, on la voit pas souvent sous cet angle-là, mais la malhonnêteté recouvre la notion de non-dit. Lorsque vous ne dites pas quelque chose par peur du conflit, ou par peur de perdre l'autre, ou de ne pas être reconnu par l'autre, vous lui cachez quelque chose, et ça peut s'assimiler à une forme de malhonnêteté personnelle par laquelle vous auriez des choses à dire et vous ne le faites pas, donc par la projection d'un intérêt personnel qui est le non-conflit ou le besoin de reconnaissance, etc. Donc l'argent pourpre va révéler tous ces manquements en fait, et va vous permettre d'avoir une vision plus lumineuse, plus exacte de la nature de votre structure et de la façon dont vous pouvez gérer cette structure. Et donc par là même, vous allez mieux pouvoir observer les pulsions que vous envoient vos codes identitaires, le chemin qu'elles prennent, ces pulsions, dans votre structure de vie, et la façon dont vous pouvez les renforcer et donc arriver à une meilleure application de la réalisation de ces désirs, de ces besoins dans votre vie quotidienne. Voilà en quelques mots donc le pendant de la couleur argent pourpre. Évidemment, je vous recommande de lire l'article du blog sur le site Parfum de couleur concernant la combinaison argent pourpre. Les références sont dans les caractéristiques de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et de la liker sur YouTube. Et puis donc pour soutenir l'action et la compréhension donc de la combinaison argent pourpre, je vous recommande d'utiliser les parfums argent et pourpre, donc le numéro 1 et le numéro 13, qui vont vous aider à affiner et surtout à fluidifier les éléments que vous allez voir émerger au cours de cette période du 24 au 28 août. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.